On est le lendemain, mais j'ai réalisé quand par après, là, j'étais dans ma toilette en train de penser par après qu'on a filmé l'épisode hier soir, puis là j'ai réalisé que j'étais pas sûre si on avait vraiment bien dit un certain point qui était quand même intéressant par rapport à l'accident de Maude. Puis Maude, elle me dit non, on l'a dit, mais on l'a dit de même. Je suis comme, non, ça mérite d'être dit. Fait que je rajoute un bout, ça risque d'être à la fin de l'épisode. Par rapport au gars qui est rentré dedans, comme elle avait expliqué là, que lui, son char, après avoir foncé dans Maude, après avoir foncé dessus, il a foncé sur une pergola, une genre de canne en bois. Fait que son char était perte totale. I guess, son char, il roulait plus. Mais il a laissé son camion là, lui, son est parti. Son char roulait plus. Fait que le gars s'est sauvé du char. Il est-tu venu voir si t'étais chill? Non. Le trou de... Il a pas appelé. Ben non, t'as le droit. Le trou de cul. Il t'a laissé pour morte, puis il est parti à courir. Puis ce gars-là, il habite en Gaspésie. Genre. Ouais, lui, c'est un local. Il habitait à 5 minutes d'ici chaque, là, genre. Lui, il est allé chez lui. Fait que lui, il est retourné chez lui. Fait que là, toi, là, mettons que t'as eu la chance, là, d'être, genre, intact, mais mettons que t'aurais été, genre, qu'il t'aurait resté 5 minutes de vie, puis que, genre, il faudrait que quelqu'un appelle, je sais pas, tu sais, le gars, c'est très fort. Puis, by the way, la police qui était allée voir, c'est le soir même, hein, sont allés voir chez le gars, s'il était là, il était pas là. Bon, je sais plus, je pense. Okay, parce que moi, ils me l'ont vraiment dit, Manfred. Bref, mais la police est allée voir chez le gars s'il était là le soir même pour l'arrêter, parce que, comme son char, il est là avec sa plaque, tu sais, fait qu'ils savent c'est qui. Mais le gars était pas chez eux. Apparemment que le gars se cachait de la police. La police a mis des freaking avis de recherche, man, pour que finalement, le lendemain, il vienne se porter lui-même à la police. Mais of course, il a vu les avis de recherche. Genre, of course, il est allé se porter. Mais il y a juste un article de journaux qui a dit qu'il était recherché. C'est pas les avis de recherche. Mais en tout cas, il y a eu un article de journal qui dit il recherche encore. Puis finalement, après ça, lui, il s'est pointé à la police. Après ça, il y a un autre article de journaux qui dit on l'a retrouvé. Ouais. Fait que, I guess que lui, il s'est caché à la police pour pas qu'il soit, genre, arrêté sous influence. Ouais, parce que là, ils peuvent pas vraiment l'accuser pour ça. Tu sais, là, il est retenu, là, puis il va passer en cours, puis il y a 3... voyons. 3 charges qu'il retient. Ouais, 3 charges retenues contre lui. Délit de fuite, non-assistance, conduite dangereuse. Mais ils peuvent pas dire conduite sous substance affaiblie. Voyons. Conduite affaiblie. Whatever, on s'en fout, là. Il peut pas prouver que le gars, il peut pas l'accuser d'avoir conduit sous influence. Parce que le gars, il peut se défendre en disant mais j'ai consommé rendu chez nous, tu sais. Fait qu'on peut il y a aucune preuve. Mais on sait très bien que c'est la raison de l'accident, c'est qu'il clairement s'il a consommé, on sait qu'il l'a fait avant. Mais c'est juste tellement cave, genre, parce que le gars, clairement, il était. Je veux dire, attends, non, pour vrai, je pensais que ça c'était évident, là. Le gars, il est arrivé le lendemain à la police parce que comme ça, il a attendu de dégriser, genre, mais. Of course qu'il conduit avec de l'alcool au volant, genre t'as klaxonné, genre... Parce qu'ils ont fait des tests le lendemain. Ils peuvent voir ce qu'il y avait dans son sang la veille. Ouais. Sauf que c'est ça, ils peuvent pas dire s'il a consommé après. Sauf qu'on s'entend-tu, s'ils trouvent qu'il y avait des trucs dans son sang, il a consommé la veille, bon ben on sait très bien. Pourquoi sinon t'as foncé sur quelqu'un, tu l'as pas aidé, t'es parti, tu sais. Ouais, c'est ça. Clairement, on sait que c'est parce qu'il avait consommé. Moi, c'est pour ça que moi, mais à cause de ça, ben ça donne rien qu'on te le dise c'est quoi, parce que c'est quoi qu'il a consommé, anyway, parce que ça change rien à l'enquête. Donc moi, j'aurais aimé ça par curiosité, savoir ce qu'il a juste bu, est-ce qu'il a consommé des drogues. C'est ça, j'aurais aimé ça un peu, ça me piquait ma curiosité. Oui, parce qu'on s'entend que t'as klaxonné, puis le gars, il a rien fait. Fait que je suis comme, tu peux pas justifier en disant il s'est endormi au volant. Je m'excuse, mais quand tu t'endors au volant, quand quelqu'un, klaxonne dans le tapis, jusqu'à ce que, puis maintient le klaxon jusqu'à ce que tu sois, face à face, tu l'entends. Ben, de 1, le klaxon l'aurait réveillé, puis de 2, ben, tu te réveilles parce que là, t'es en train de faire un accident, tu t'en vas voir la personne, c'est correct, t'appelles les urgences. Exact. Qu'il n'a pas fait. Qu'il n'a pas fait. Puis le gars, il a plaidé non coupable. Mais c'est lui qui s'est rendu à la police le lendemain. Mais ça, ils font tout le temps ça, ils plaident non coupable pour maintenir leurs droits. Ah! Comme ça, le juge en cours va faire un deal avec eux. Ils font souvent ça avec la personne l'accusée. T'as moins de sentence. Ouais, si tu plaides coupable pour que ça se conclue, que ça dure pas sur des années la procédure judiciaire, là, genre, regarde, on fait un deal entre nous, là, plaide que t'es coupable, puis en échange, ta sentence va être moins pire. Ils font tout le temps ça. Fait que lui, c'est pour maintenir ses droits, là, qui plaide coupable. Non coupable. OK. Puis ce gars-là, genre, moi, ce qui est fou, c'est que, genre, il était déjà en prison. Il était en sortie de prison, apparemment. Ouais, on a su qu'il était déjà en sortie de prison pour des raisons personnelles. Il y avait déjà un passé. Puis l'affaire la plus folle que je voulais mentionner au podcast, c'est parce que pendant qu'on était au Sichac, moi puis Maude, un soir qu'il y avait un show puis qu'on avait du fun, on parlait à un monsieur. Puis ce dude-là, en y parlant de ton accident, il est venu fâché, il a frappé dans le mur. Il a dit...
Puis il a dit, ben, voir que cet écœurant-là, il a dit, il a fait ça, ce même gars-là, il a fait ça à ma soeur 6 mois plus tôt. Ouais. Il y a un monsieur qui nous a dit ça. Là, toi, t'es comme, ouais, mais il était sous le gars, là, il nous faisait de la merde. OK, mais pourquoi d'où t'inventes ça, genre? Il était vraiment il était vraiment, genre, fâché, là. Il a fait ça dans un mur, il a dit, oh, l'écœurant, genre. Mais ce gars-là avait l'air tout croche lui-même. Fait que je suis comme, est-ce qu'il dit, il invente de la merde juste pour faire du tea? Je le sais pas. C'est vrai que c'est le même gars qui nous proposait de venir boire des bières à sa vanne. Je me rappelle pas de ça. Ah. Fuck no. Mais... En plus, OK, Lélé, j'ai retrouvé dans mon sel l'autre jour, je faisais du ménage, puis littéralement, au même moment, le mode que tu parles, j'avais une vidéo de ça parce que j'avais mon sel en même, puis je m'en suis même pas rendu compte que je filmais. Puis là, on est toute la gang d'un toilette mix. Puis je trouvais ça tellement drôle comme vidéo parce que là, on est tout en train de niaiser. Puis tu vois qu'il y a plein de convois en même temps, puis on dit de la merde, on niaise, mais entre autres, j'entends cette même ça, là, je l'entends vraiment dire, il a fait ça, ma soeur, 6 mois plus tôt. OK, c'est toi qui filmais? Je trouvais que c'était tellement du bon jus. J'étais comme Big, ça rajoute à genre l'enquête, comme il a fait ça à l'autre, à un autre j'ai supprimé la vidéo. Arrête, c'est moi. J'étais comme, pourquoi tu veux garder ça en vidéo? J'ai pogné le tien. J'étais comme, c'est du bon jus, ça. Pas besoin de la vidéo, tu le sais, tu t'en rappelles, tu l'as entendu. Oh, je voulais le racheter pour le podcast. Voir qu'on va mettre ça dans le podcast. Pour l'enquête. Moi, j'ai filmé tellement l'enfant, j'ai pris. Mais pour vrai, en tout cas, le fait qu'apparemment, 6 mois plus tôt, il a fait ça à une fille, à la sœur de quelqu'un. Moi, il m'a fait ça à ma sœur, après moi, il l'a fait à une autre sœur. Je sais pas, mais tu sais, ça en dit long sur le gars que t'es rentré dedans. En plus, lui, il a un frère, me semble, puis il est banni. Il était banni du Sichac parce que c'est un gars pas correct. Ouais, les deux sont connus à Saint-Anne-des-Monts. C'est ça, fait que c'est une famille de pas correct. Je veux pas je sais pas si on va trop loin, là, on a non, parce qu'on n'a pas rien dit. Ouais, mais Saint-Anne-des-Monts, tout le monde connaît ça. Ben, le monde de là-bas connaisse pas mal tout le monde. Le podcast, il est pas assez connu, il va être rendu connu quand il va être trop tard. Fait qu'on l'enlèvera quand ils voudront, mais ça dans un an. C'est vrai que je pense pas qu'il y ait... en tout cas, on n'a pas mentionné le nom. Comme c'était quand même assez intéressant parce que c'est pas juste comme une affaire. C'est vraiment genre ton accident, c'est comme un gars tout croche qui a déjà fait ça et qui... Puis l'affaire que je veux parler aussi en dernier, là, c'est genre... Il a demandé à pas être en prison, genre? Je comprends pas, genre. Ah, ben, il a demandé à être dans un centre de thérapie. OK, fait qu'il fait pas de prison, genre. Mais toi, t'as-tu des infos sur sa sentence? Non, mais Lélé, il va passer en cours, puis on va le savoir après s'il va en prison ou pas. Là, il est en prison en attendant le procès, puis il a demandé à être transféré dans un centre de thérapie en attendant le procès. OK. Mais ça, thérapie, je trouve ça chill. C'est bon. Parce que moi, je suis juste l'aider, clairement, il y a des problèmes. C'est ça, je suis pas pour, genre, taper ses doigts à quelqu'un puis juste le chicaner. Genre, je suis comme... Il y en a qui sont juste genre... s'enfoncer. Oui, puis il y en a plein qui disent, tu sais, bref, il l'insultait, puis il était genre, il s'en vantait. Mais je suis comme, ouais, mais guys, genre, je comprends là, que toi, t'es en mode vengeance. C'est comme, non, il a fait ça, genre. Donc, lui, là, clairement, il a pas de vie, là, pour faire ça, ce genre de truc-là, puis c'est pas sa première fois en prison, là. Sa vie, ça doit être le bout de la merde. Fait que rendu là, il y en a rien à chier, puis le monde va se faire comme, justement, conséquence, taper ses doigts, ça veut juste faire qu'il va juste encore plus tomber bas, là. Fait que la thérapie, oui, ça peut l'aider. Moi, je pense que c'est une bonne chose aussi. Fait en tout cas, là, ça aurait été intéressant là, de s'aligner vers un sujet qui est un de mes sujets que j'aime le plus au monde, c'est parler de genre criminologie. La criminologie, mais parler surtout du système judiciaire. Parler de la prison parce que j'ai eu cet été, parce que ce sera pour un autre épisode parce que là, on va le rappeler puis c'était juste pour acheter, mais je te dire que cet été, j'ai eu une méchante bonne convo avec Sam, puis lui était vraiment pour la vengeance. Il était comme, t'as fait ça de pas correct, ben that's it, genre on va arrêter de te flatter en sens du poil puis dire oh mais c'est pas de ma faute, j'ai des troubles psychologiques. Puis on a vraiment débattu pendant longtemps parce que moi j'étais pas d'accord, j'étais comme même le plus gros crime du monde mérite pas que genre il devrait pas avoir de conséquences, mais en soi il y a des conséquences, juste le fait que tu es en prison, que tout ce que tu vas vivre par après, le fait que tu es coupable d'avoir, tu sais, mettons c'est parce que Lélé, tu t'as dit mot pour mot, je vais pas m'embarquer sur un autre épisode, puis finalement, c'est ce que t'es en train de faire. Fait que je vais juste résumer mais moi, je suis pas tout à fait d'accord pour certaines choses, mais ça sera un autre épisode. C'est ça. Ben, en gros, juste pour dire que moi, je suis pour le fait qu'on rétablisse vraiment les gens, on les guérisse vraiment. Moi, je pense que quelqu'un qui fait un crime, c'est qu'il est pas bien. Fait que je suis pour le fait qu'on fasse pas juste se taper ses doigts, ça l'aidera jamais la société, genre. Mais quelqu'un qui s'en prend à ses enfants, selon moi, je suis quand même non. Pour que tu t'en prennes à tes enfants, faut vraiment que tu sois juste volontairement méchant. Mais ça n'existe pas la méchanceté volontaire selon moi. Selon mon expérience de vie, j'arrive à un point où je réalise que ça n'existe pas. Ça va être pour un prochain épisode. Certainement. Fait que là-dessus, on conclut. C'était juste pour rajouter. Ouais, parce que... Fait qu'au montage, je sais pas, il va tout ce bout-là, il va tout dans le milieu, il va tout à la fin, on verra. Fait que... Mais être sûr que tant qu'à parler de sujet, genre, on pouvait juste comme avoir tout dit pour le coup.